On est déjà en train de jaser, comme vous le devinez, avec notre prochaine chroniqueuse. C'est Karen Larocque, formatrice conférencière, qui a été psychologue pendant les 16 dernières années et qui est, je trouve, captivante avec ses sujets, ses trucs, ses astuces simples pour promouvoir la santé mentale. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. C'est vraiment le fun de te recevoir dans nos studios. Des sujets qui parlent à tout le monde. Et là, cette semaine-ci, tu nous parles de ce que t'appelles toi les relations champignons. Ah oui. Ça, oui. Les relations champignons. En fait, là, c'est que physiquement, là, admettons que tu fais tout pour être en forme physiquement. Tu manges bien, tu dors bien, tu t'hydrates, tu bois de l'eau, tu fais de l'exercice. Tu fais tout pour être en santé physiquement. Mais si tu évolues dans un environnement, soit à la maison ou au travail, où il y a des champignons dans les murs. Tu sais, admettons là, qu'il y a des champignons dans les murs ici. Ben, malgré tous les efforts que tu fais pour être en équilibre puis être bien, tu vas quand même te ramasser malade. Ben, il y a des relations qui font cet effet-là au niveau de la santé psychologique. Fait que ça se peut que je fasse tout pour prendre soin de moi. Je suis à l'écoute de mes signaux, je réponds à mes besoins, d'affection, je prends le temps de me ressourcer puis de me reposer, je prends soin de moi. Mais si j'entretiens des relations champignons, ben, je vais quand même filer pas mal. Bien aller. Exact. Ça Hey, va me rendre malade. Quelle belle image. Ouais. C'est Mais je fort. trouvais, ça fait une couple d'années que je la traîne, puis je l'ai jamais remplacée. Je pense que ça fit avec le concept, en fait. Comment tu définis une relation champignon? Ben, le fait qu'une relation est une relation champignon, ça dépend comment l'autre me traite. Mais comment il me traite, comment il traite mes émotions, comment il traite mes besoins, comment il traite mes limites, comment il traite mes valeurs, puis comment il traite mes aspirations. Dans une relation champignon, la façon de me traiter, ça va être soit que la personne va m'ignorer. Quelqu'un qui va ignorer mes émotions, mes besoins, mes limites, mes valeurs, mes aspirations, c'est une relation champignon. Il y a ceux qui vont mépriser ça, ou pire, ridiculiser mes émotions, besoins, limites, valeurs, aspirations. Fait que je pourrais dire que ça, c'est les 3 niveaux de toxicité du champignon. La personne qui m'ignore, c'est champignon de toxicité niveau 1. La personne qui me méprise, on va monter le niveau de toxicité à un niveau 2. Mais la personne qui ridiculise, on monte ça au niveau 3. Et ça, est-ce que ça peut être relativement subtil? Ben, on le sent. En fait, là, si on écoute nos signaux, en fait, quand quelqu'un va me mépriser ou va pas me respecter, là, je devrais avoir un signal dans mon corps qui va me dire pas bien avec cette personne-là. Exact. Puis des fois, on comprend pas pourquoi. Il y a des gens qui sont très fins dans leur façon de le faire, que je vais finir par... Puis c'est à l'usure que je vais m'en rendre compte. Fait que, tu sais, je pourrais rencontrer quelqu'un, puis pendant la rencontre, ça va bien, mais c'est après la rencontre que je me sens pas bien. Puis je réalise qu'à chaque fois que je vois cette personne-là, ça me fait cet effet-là. Mais là, il faudrait peut-être regarder ce qui se passe. Faut pas sauter aux conclusions, ça pourrait être autre chose, mais il faudrait au moins regarder, est-ce que cette personne-là respecte mes émotions, mes besoins, mes limites, mes valeurs, mes aspirations. Toi, tu dis, après coup, bon, on choisit notre entourage. Ben, il faut choisir notre entourage. Quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Rendu adulte, c'est nous qui choisissons notre entourage, puis on a intérêt à s'entourer de personnes qui sont saines pour nous. C'est ça. Fait que... Puis il y a un danger à pas le faire. Parce que les gens qui nous traitent comme... Ben, il faut que je te parle des attitudes. Les attitudes, là, ça, c'est tout ce qui commence par être. Fait que être courageux, être respectueux. Les attitudes, ça se transmet entre êtres humains par contagion. Okay. Fait que si je me mets à me tenir ou à entretenir des liens avec quelqu'un qui n'est pas respectueux de moi, ben plus je vais me tenir avec, moins je vais être respectueuse de moi. Si la personne a tendance à mépriser mes émotions puis mes besoins, à la longue, moi, je vais me mettre à mépriser mes besoins. Je vais attraper les champignons, finalement. Exact. Puis un coup ça pogné, là, je vais payer cher d'estime parce que je te ramène au fait que l'estime de soi, elle dépend de comment tu es fidèle à toi. Fait que si tu tiens avec quelqu'un qui te méprise ou qui ridiculise tes émotions, puis que tu te mets, toi, à ridiculiser tes propres émotions ou tes valeurs ou tes rêves, mais tu vas payer en plus d'être mal souvent, tu vas perdre de ton estime de toi. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Dernière question, Karen, est-ce que
quand tu as une relation champignon avec quelqu'un de ton entourage proche, oui, bien sûr, on choisit notre entourage, on va choisir, préférer des gens avec qui on se sent bien, mais si ça arrive, est-ce qu'on nomme la chose? Est-ce qu'on prend nos distances de la personne? Comment est-ce que toi, tu suggères de gérer ça? Moi, je suggérerais, avant de couper, au moins d'avoir une discussion franche. Parce que ça se pourrait, par exemple, qu'on entretienne un lien, moi puis toi, tu sais, qu'on soit des amis, puis que tu sentes que je respecte pas tes limites, mais si tu me le dis pas, moi, je veux respecter tes limites, mais si tu me le dis pas, je pourrais peut-être pas m'ajuster. Fait qu'il faut quand même donner une chance au coureur. Ça se peut que la personne s'en rende pas compte. Tu sais, au niveau psychologique, ça demande de l'attention. Faut s'arrêter, faut se dire les choses. Puis, il y a aussi, ça, on pourra en parler éventuellement, que si on ne dit pas les choses avant de se quitter, ben on risque de recréer ce même type de relation-là ailleurs. Ah oui? C'est ce qui fait qu'il y a des relations qui se répètent. Des là, patterns, tu dis, comme voyons, on comment dit. ça, je me ramasse tout le temps là-dedans. Si on part sans rien dire, ça augmente les chances de répéter ça par la suite. Donc, il faut briser le silence pour briser le pattern. Oui. Puis comme personne veut reproduire des situations inconfortables, ben on a tout à faire à parler. Il va falloir passer par l'inconfort de dire les choses, puis de le dire à l'autre. Ce qu'on veut, c'est on veut que l'autre nous respecte dans nos émotions, besoins, limites, valeurs, aspirations, peu importe lequel des 5 est touché, mais faut le dire, faut le demander à l'autre. Ouais. Très forte image que les relations champignons qu'on a explorées avec notre chroniqueuse ce matin, Karen Larocque. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Stéphanie.